Qu'on doit s'attacher à quelque chose de plus grand que nous. Une raison de relâchement lorsque nous savons que nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, une fois de plus. Je me présente encore, mon nom est Caroline Mépon, coach de vie orientée dans le développement personnel. Et ma chaîne Brillant Destin vous donne des trucs, des astuces sur comment développer des attitudes positives et comment vous saisir de votre brillant destin, comment adopter des attitudes du quotidien pour pouvoir orienter votre vie vers votre brillante destinée. Aujourd'hui, nous parlons de la 9e étape dans les 10 étapes au bonheur, qui est comment s'attacher à plus grand que soi. Pourquoi est-ce que ça fait partie des 10 étapes que de dire qu'on doit s'attacher à quelque chose de plus grand que nous? L'univers a des lois. L'univers fonctionne avec des lois. Mais comment sont formées ces lois? Qu'est-ce qui a fait ces lois-là? Comment est-ce que ce qui nous entoure est si bien harmonisé, si bien créé? Parfois, nous avons des choses, des coïncidences, des choses qui arrivent, on ne comprend pas trop. Mais bon, comment est-ce que tout cela arrive? Nous devons comprendre que les grands masters de ce monde, ils ont compris que derrière la créature, derrière toute la créature, tout ce qui nous entoure, il y a un créateur, il y a quelqu'un, forcément un génie, un ingénieur, je sais pas, quelqu'un de grand, de magnifique, qui a dû mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, qui a dû mettre toutes ces pièces de l'engrenage, tous ces roues de l'engrenage ensemble pour que ça forme une harmonie aussi grande, aussi belle, aussi magnifique. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir des choses magnifiques. Le printemps qui arrive en son temps, nous sommes en train d'entrer dans le printemps, c'est pour ça que je parle de printemps. Le printemps qui arrive en son temps, la nature qui renaît au printemps, les fleurs, les feuilles vertes qui repoussent d'un arbre qu'on croyait être mort parce qu'il n'y avait plus que des branches. On avait l'impression que non, il va bientôt tomber parce qu'il est mort. Mais non, on commence à voir des petits bourgeons qui poussent, du vert, puis après des fleurs, ça va être du rose, du rouge, du blanc, puis la nature, elle est toute coloriée. Mais il doit y avoir certainement quelque chose, quelqu'un, quelque part qui tient les rênes pour faire des choses aussi merveilleuses. Regardons juste au niveau des humains, le cycle de la vie. De naître, comment est-ce que l'enfant fait pour grandir à l'intérieur de l'organisme et jusqu'à ce qu'il sorte, et puis il continue de grandir, il se transforme, il change, il acquiert des nouvelles aptitudes, des nouvelles habitudes, sa façon de penser, sa mémoire, ça évolue, ça change. Comment est-ce que tout cela a été mis en place s'il n'y a pas quelqu'un, un ingénieur, un génie quelque part qui a mis tout cela ensemble? Alors, les grands maîtres de ce monde se sont entendus pour dire, il y a quelqu'un quelque part qui a fait tout cela. Certains vont l'appeler la nature, d'autres personnes vont l'appeler l'univers, d'autres personnes vont l'appeler la divinité, d'autres personnes vont l'appeler Dieu, d'autres personnes l'appellent Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais il y a une force suprême qui a été à l'origine de tout ce qui existe, de toutes ces créatures aussi bien agencées. Si nous regardons depuis l'infiniment petit au niveau atomique, un atome, comment est-ce que les atomes interagissent entre eux pour faire je veux dire, comment est-ce que les électrons interagissent entre eux pour faire des atomes, et comment est-ce que tout cela évolue? Et puis ça fait de la matière, et puis ça devient visible à l'œil, et puis ça grandit, puis si on va au niveau plus grand, la galaxie, comment est-ce que tout cela a été forgé, comment est-ce que tout cela est arrivé autour de nous? Et comprenons donc que quelque part, il y a quelqu'un qui a créé tout cela et qui reste encore le maître de tout, de toutes choses. Et ce créateur-là, pourquoi est-ce qu'il nous a donc créés? Pourquoi est-ce que nous sommes ici sur la terre? Nous sommes ici sur la terre, il nous a créés à son image pour que nous puissions créer notre expérience, ce que nous voulons expérimenter. J'aime bien cette citation de quelqu'un qui disait, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors, pour la meilleure façon de créer notre avenir, c'est de le créer.
Je parlais de rêver grand, c'est-à-dire définir une vision pour notre vie. Définir une grande vision. Plus grand nous rêvons, plus grand nous pouvons accomplir. Mais nous savons donc que, ayant été créé à l'image du Créateur, ça veut dire que nous sommes infinis. Parce que le Créateur, il est infini. Il n'a pas de fin. Si nous sommes infinis, qu'est-ce qui nous limite donc? Ce qui nous limite, c'est donc ce corps dans lequel nous nous trouvons et qui finalement devient notre identité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas définis par cette masse-là que nous appelons notre corps. Ce n'est pas ça qui nous définit. Nous sommes une entité infinie dans un corps fini. Mais si nous pouvons vivre d'après le corps fini, eh bien c'est sûr que nous allons être limités par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par nos cinq sens, disons, dans le fond. Mais si nous savons, nous sommes conscients que nous sommes une créature infinie, alors sky is the limit, comme les Américains disent. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Il suffit de choisir ce que nous voulons faire et nous y concentrer. Et tout l'univers va conjuguer toutes les forces à notre service pour dire « How can I help you achieving your goal ?» Comment je peux t'aider? Comment est-ce que moi, l'univers, je peux t'aider à accomplir ton objectif? Donc, si nous sommes conscients que nous sommes infinis, et que nous faisons partie de quelque chose d'infini qui est Dieu, parce que nous sommes une extension de Dieu sur la terre, alors à ce moment-là, si nous savons que nous faisons partie de cette chose grande-là, cette divinité-là, alors notre vision de la vie va changer et même nos actions de tous les jours vont changer et nous allons agir, non pas par ce que nous voyons, à travers ce que nous voyons, nous devons agir à partir de la source. À partir de la source où nous avons la plénitude de la connaissance, où nous avons la plénitude de l'infinité de notre existence. Alors, si nous sommes conscients que nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que nous, du Créateur, nous faisons partie du Créateur qui a fait de nous ces créatures. Nous pouvons créer aussi des choses dans ce monde. Tout ce qui existe dans ce monde a été créé à travers une pensée, une vision. Il y a quelqu'un qui a pensé à cela, qui l'a créé dans le monde quantique et a travaillé fort pour la mener dans le monde physique. Donc, rappelons-nous toujours que nous faisons partie de la source divine, de Dieu, que nous sommes une partie de Dieu, nous sommes une créature de Dieu et que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il roule, il contrôle, il surveille tout. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, nous appelons parfois des hasards. Non, le hasard, ça n'existe pas. S'il y a des choses qui arrivent dans notre vie, c'est le concours de ce que Dieu veut pour toi et de ce que toi tu veux. Parfois dans la vie, on va rencontrer quelqu'un qui a réussi dans la vie, on va dire « Oh, le chanceux, il a été chanceux dans sa vie. » Qu'est-ce qu'on appelle la chance? La chance, c'est la rencontre d'une opportunité avec un projet. Si nous portons un projet, nous voulons l'accomplir. Nous cherchons le chemin, Un jour, nous allons avoir une porte ouverte. L'univers va nous ouvrir une porte. Nous allons saisir l'opportunité, nous allons avancer et puis déjà, on va trouver que nous sommes chanceux. Mais la chance, ça n'existe pas. C'est vraiment le fruit d'un projet qui rencontre une opportunité. Si vous rencontrez l'opportunité, si on vous donne la même opportunité, vous n'avez pas le projet, vous n'allez pas vous en servir. Vous ne pourrez pas vous en servir. Donc, les opportunités, il y en a à tous les jours. Il faut juste qu'on ait ce projet-là, qu'on porte et qu'on puisse être capable de reconnaître cette opportunité-là pour pouvoir la saisir et puis avancer. Et cette opportunité nous est offerte par l'univers, par la nature, par la source, par Dieu. Moi, je l'appelle Dieu. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais c'est une entité qui est plus grande au-dessus de toute chose. Ça, c'était au niveau le plus élevé, même au niveau physiquement. Autour de nous, nous devons apprendre à faire partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire, on conjugue des forces pour pouvoir accomplir quelque chose de plus grand. Ça peut être un projet, même un projet de bénévolat. Même si si on donne du temps bénévolement à quelque part, dans un organisme, une vision, quelque chose une chose à laquelle nous croyons, ça fait partie de être membre de quelque chose de plus grand que nous. Et ça nous drive. Non seulement ça nous drive, mais aussi c'est une source d'inspiration pour les personnes qui sont tout autour de nous. Alors, voilà pourquoi on doit s'attacher à plus grand que nous. Et voilà
de quelle façon on doit s'attacher à plus grand que nous. Sachons à la base que l'univers est commandé par le Dieu suprême, le maître de tout, et qu'il agit si nous sommes capables de l'écouter, nous sommes capables de discerner, à travers notre instinct, de discerner le bon moment de faire quelque chose lorsqu'il nous communique cela. Parce qu'il certainement, il nous parle, il nous communique à travers des événements, à travers des gens autour de nous, à travers des choses, même à travers des fleurs, même à travers des pierres sur notre chemin. Dieu nous parle, l'univers nous parle. Donc, sachons écouter cela. Je viens d'un endroit où on avait l'habitude d'écouter l'univers. C'est sûr que de nos jours, c'est de moins en moins. Quand je parle de cet endroit, c'est mon pays d'origine. De moins en moins, on écoute l'univers, on écoute les signes autour de nous, on écoute la nature nous parler. Parce que notre quotidien parle tellement plus fort, notre bouche parle tellement plus fort, les gens autour de nous parlent tellement plus fort qu'on n'est plus capable d'aller chercher cette petite voix, là, cette voix de la nature qui nous parle et qui, d'une façon ou d'une autre, des milliers de façons, la nature nous parle. Sachons écouter la voix de la nature, sachons écouter la voix de l'univers, la voix de Dieu qui nous parle, et puis sachons surtout reconnaître que nous faisons partie de cette grandeur infinie là qui est Dieu, et que nous avons des instructions à recevoir de lui, parce que l'univers est fait avec des lois. Les actions entraînent des réactions. C'est ça que la loi de la physique dit. Et c'est la même chose dans la métaphysique aussi. Des actions, ça entraîne de la réaction. Action, réaction. Et tout ce que nous envoyons dans l'univers, que ce soit comme la pensée ou comme la parole, ça va et ça nous revient. Ça va toujours, ça peut faire des dégâts sur le chemin, comme des paroles que nous envoyons envers les autres. Des paroles méchantes, des paroles, je ne sais pas tout quoi. Ça va dans l'univers, puis ça nous revient. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, parce que la pensée est créatrice. Nous créons notre avenir, nous créons notre vie, notre expérience à travers notre pensée qui devient finalement nos paroles, qui devient finalement nos actes et qui finalement deviennent notre destin, nos habitudes et notre destin. Alors, sachons nous attacher à Dieu, sachons faire partie de plus grand que nous et surtout, sachons orienter notre vie vers quelque chose de plus grand, vers un but qui est plus grand et que nous devons conjuguer des efforts avec d'autres personnes pour accomplir quelque chose de plus grand. Si on est tout seul, on va accomplir des choses, mais c'est sûr qu'ensemble, on accomplit beaucoup plus grand parce que les forces, ça se multiplie, ça ne s'additionne pas, c'est pas comme 4 plus 4 égale 8. Si j'ai une force de 4, tu as une force de 4, les forces, ça se multiplie. 4 fois 4, ça fait 16, donc ça fait quelque chose de plus grand. Or, si nous restons tout seuls, nous avons une force de 4. L'autre reste tout seul, il y a une force de 4. Ça ne fait pas aussi grand que si nous conjuguons nos efforts en commun pour pouvoir accomplir des choses. À ce moment, nous allons être capables d'accomplir des choses beaucoup plus grandes. Voilà pour aujourd'hui. Sachons nous attacher à quelque chose de plus grand que nous. Sachons nous attacher à Dieu, le Master Ruler, le Maître suprême de l'univers. Sachons écouter sa voix. Sachons écouter notre instinct à travers lequel Dieu nous parle. Et surtout, sachons associer, conjuguer nos efforts pour accomplir des choses plus grandes et plus merveilleuses sur cette terre. L'objectif de la vie doit être de laisser ce monde meilleur que ce que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés. Tel que notre trace, elle reste et notre nom, il reste, on reste se souvenir de nous même lorsque nous sommes morts. C'est pour ça qu'on dit les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont effectivement morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Alors, nous devons travailler pour accomplir des grandes choses. Pas forcément pour avoir beaucoup d'argent, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour accomplir les grandes choses. Mère Teresa, par exemple, c'est une femme, elle n'a pas vécu dans l'extrême opulence, elle n'a pas vécu une vie fortunée. Mais on parle de Mère Teresa encore aujourd'hui. Elle est un modèle, elle est un exemple. Pourquoi? À cause de son attitude, à cause de son accomplissement.
Mère Teresa, elle a accompli des grands, elle a impacté des vies autour d'elle pendant son passage sur cette terre. C'est pour cela que son nom, même après qu'elle soit partie, son nom reste, son nom continue de faire du chemin, son nom continue d'alimenter des conversations, des vidéos comme celle-ci. Son nom continue de faire son chemin, même si elle n'est plus là. Donc, ce n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent dans notre vie qui peut faire de nous, qui peut nous permettre d'accomplir des grandes choses. Avec ou sans argent, l'univers n'a pas besoin d'argent pour accomplir quoi que ce soit. Il suffit de penser et d'avoir le projet. La provision va arriver d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on a un projet, grand et avec grand impact dans la vie des autres, l'univers se prosterne devant nous et nous dit « How can I serve your purpose ?» Et à ce niveau-là, l'univers va nous pourvoir toutes les ressources dont nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce rêve. Il suffit d'avoir le rêve, il suffit d'avoir la vision et l'univers va pourvoir. Et surtout, sachez faire confiance à l'univers parce que l'univers pourvoit toujours, mais il suffit qu'on lui fasse confiance. D'où donc le titre de la vidéo, sachez vous attacher à plus grand. C'est l'adage qui dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je vous souhaite donc d'être heureux à chaque jour, à tous les matins, gardez des attitudes positives et rendez-vous au sommet. Ciao, ciao, à la prochaine.